Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeur d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Royaume-Uni et plus particulièrement à ce qui fait la diversité de ce tout petit pays. Alors, tout d'abord, au niveau topographique ou géographique, on peut observer que le Royaume-Uni est un territoire très contrasté. Regardez plutôt. Si on exclut la partie sud-est de l'île, qui est une partie de plaine, vous voyez qu'au nord et à l'ouest, nous avons des régions qui sont très montagneuses. C'est une donnée géographique, mais bien entendu, cela a des répercussions au niveau démographique, puis au niveau économique. Vous voyez ici qu'en termes de démographie, on retrouve à peu près la même courbe. Ici, le sud-est du pays qui concentre la majeure partie de la population. C'est là qu'on trouve les villes les plus grandes. Vous avez ici Londres et son agglomération. Et vous observez que les régions qui étaient montrées comme montagneuses sur la photo précédente sont plus ou moins vides de population. C'est bien entendu une conséquence du peuplement qui suit logiquement l'altitude et la géographie du terrain. Il est plus facile d'installer des villes, des industries, des activités économiques en plaine qu'en zone de montagne. Eh bien, cette conjonction de géographie et de démographie a effectivement des effets sur l'économie. Regardez donc. Ici, dans ce premier document, Compendium of UK Statistics Economy, c'est un document qui date de 2012, vous avez, selon les différentes nations constitutives, la part de la valeur ajoutée dans le PIB du Royaume-Uni au total. Eh bien, on remarque que c'est en Angleterre, autrement dit, la partie qui concentre la plus grande partie de la population, que l'on retrouve la plus grande valeur ajoutée, 21 937, alors que les autres territoires, à la géographie et au peuplement un peu plus difficile, ont des taux de valeur ajoutée qui sont légèrement en deçà. Regardez plutôt, l'Irlande du Nord, 16 000, le Pays de Galles, 15 000 et l'Écosse, 20 000. Nous reviendrons sur l'Écosse et sur la raison pour laquelle, malgré une géographie difficile et une population très éparse sur son territoire, elle est néanmoins relativement riche. Regardez sur ce deuxième document, vous avez ici le pouvoir d'achat des ménages par région. Ce sont ici les régions qui sont acceptées par l'Union européenne. Vous remarquez que c'est bien évidemment autour de Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, toujours ce fameux quart sud-est, que la majorité, que les foyers ont le pouvoir d'achat le plus important. Et plus on s'éloigne de ce centre, dans les périphéries, et plus vous voyez que le violet devient clair, avec une fois de plus l'exception écossaise. En réalité, les Écossais s'en sortent bien parce qu'ils ont toutes les réserves de gaz naturel et de pétrole qu'on trouve dans la mer du Nord, ce qui leur permet de tirer un revenu des ressources naturelles. Alors la géographie, la démographie et l'économie ont bien entendu des effets sur les opinions politiques de la population. Vous imaginez bien qu'une population jeune, urbaine, active n'a pas les mêmes opinions politiques que les populations défavorisées ou des populations rurales et vieillissantes. Eh bien, regardez plutôt la manière dont les gens ont voté dans les différentes circonscriptions aux General Elections de mai 2015. En bleu, vous avez le Parti conservateur. Et vous voyez que ce parti a très largement dominé toute la partie sud-est de l'Angleterre, qui est là où se concentrent les richesses, et plus généralement toute l'Angleterre également. Ensuite, la deuxième couleur qu'on remarque le plus, c'est le Parti nationaliste écossais, qu'on a ici en jaune. Il a gagné presque toutes les circonscriptions en Écosse. Cela est dû également au référendum qui a été organisé en septembre 2014 sur l'indépendance de l'Écosse et aux politiques à l'intérieur de cette nation du Royaume-Uni. Et enfin, le Parti travailliste, qui est l'autre grand parti anglais, a réalisé un score, ma foi, assez mauvais. Si vous regardez, les circonscriptions en rouge sont celles du Parti travailliste. Vous voyez qu'elles sont assez éparses, mais vous pouvez néanmoins remarquer qu'elles sont à la périphérie, qu'elles ne sont pas au cœur, mis à part certains quartiers de Londres, qui sont les quartiers populaires de Londres. Sinon, on retrouve les rouges sur la périphérie du pays. Au Pays de Galles et en Irlande, on retrouve d'autres couleurs qui représentent soit les partis nationalistes, qui sont plusieurs dans ces différentes nations, ou alors également un peu de rouge pour le Parti travailliste. En conclusion, le Royaume-Uni est un petit pays, mais à la géographie très contrastée. Cette géographie a bien entendu des effets sur la population, qui se concentre dans les zones plus faciles d'accès,
Ces zones plus faciles d'accès sont également les zones où la richesse économique et les valeurs ajoutées du pays se concentrent, avec, souvenez-vous, l'exception de l'Écosse qui dispose de bonnes réserves de gaz naturel et de pétrole qui lui permet d'avoir un revenu non négligeable. Et tout ceci colore nécessairement les opinions politiques des populations du pays. Ainsi, vous voyez que même si le Royaume-Uni est un petit pays, les situations sont très différentes d'un bout à l'autre du royaume et cela donne des réalités de vie très contrastées. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur le sujet ou les fiches de cours disponibles sur le site de DigiSchool.